Que vois-je? Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de vraiment gros bilan un peu de ces derniers jours. Où c'est que je sais pas trop de nos nouvelles, etc. J'ai essayé d'être le plus présent possible sur les réseaux sociaux et je pense que ça vous l'avez vu. Mais j'avoue que sur YouTube, je pagayais, c'était compliqué. Tout simplement parce que par rapport à la dernière vidéo, je vous ai dit que c'était compliqué de trouver un appartement. J'ai trouvé enfin mon petit appartement. Voilà, je suis locataire, je suis ravie. De nouveau, hein, c'est la deuxième fois de ma vie que je suis locataire alone. J'espère y rester plus longtemps dans celui-là. Mais oui, je suis restée 1 an et demi chez ma maman vraiment pour mettre de l'argent de côté, pour être bien dans justement le nouvel appart que j'aurais trouvé. Et je pense être plutôt bien partie. Je vous avoue que je suis vraiment très très bien. Ça me fait plaisir d'avoir une pièce et une chambre. Genre, donc une salle à manger, salon, tout fourre-tout. Genre là où je fais ma vidéo jusque là. Mais aussi de pouvoir dormir dans une pièce sans ordinateur, sans rien, me fait extrêmement plaisir. Je vous avoue que là pour moi, je suis une privilégiée. Quand je vous dis bilan, c'est tout simplement, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai fait quand même pas mal de petits trucs en ce moment avec des marques, etc. Et c'était quand même des gros projets que je vois enfin aboutis. Et je suis plutôt satisfaite, je dois vous l'avouer. J'ai en premier temps, je pense que c'est celui qui m'a demandé le plus de temps. Merci la sirène d'alarme. Merci beaucoup. J'ai fait une campagne caporale avec Estelle et Clara. Et en fait, on était partis 4 ou 5 jours vers Marseille à vraiment se lever très tôt le matin, à faire des shootings, des vidéos, etc. Donc autant vous dire ce que, au niveau vidéo, je pouvais à peu près m'en sortir. Je vous avoue que je commence à être de plus en plus à l'aise devant une caméra, mais pour les vidéos. Par contre, à un moment, on a fait des shoots photos et je vous avoue que c'était pas le même niveau. J'étais là. Il y avait Clara qui était mannequin et celle qui a hyper l'habitude. Moi, les photos que je fais, c'est quand c'est ma mère qui me prend en photo. Autant vous dire que c'est la genre, qu'est-ce que je fous là? Mes paris réussis, on a tout fini. J'ai fait tous les petits posts pour que vous voyez à peu près notre petit séjour. Voilà là-bas, notre petite campagne et du coup l'ensemble des robes. Je vous mets donc la vidéo, le site pour les robes, tout ça en barre d'infos. Parce que je pense que vous allez être étonnés. Parce que personnellement, quand j'ai vu la vidéo, je fais... Oh, mais ça a servi qu'on se lève tôt le matin, qu'on se couche à super tard le soir. Mais c'est canon, je suis ravie. Deuxièmement, un projet que j'ai quand même vachement aimé, même si c'était quelque chose qui arrive tous les ans, c'est Video City. Et à l'heure où je vous parle, demain c'est la Get Beauty. Donc c'est vraiment les deux gros meet-ups dans lesquels je peux vous voir le plus possible. Et c'est vraiment un kiff. Et je vous avoue que je suis de moins en moins stressée. En fait ça se passe maintenant tellement bien que je n'ai même pas la pression que je vais dans une foule demain. Pourtant, il y a quelques années de ça, franchement, il fallait pas m'y jeter. Hein. Mais forcément, j'étais obligée aussi de vous remercier parce que vous étiez genre tellement nombreux, la Video City. J'ai pas bien choisi mes horaires parce qu'en fait, j'avais choisi donc de 10h à 13h, c'est moi qui les ai choisis, en me disant ils seront au taquet à 10h. Mais en fait, les portes s'ouvraient à 10h, c'est-à-dire que les gens arrivaient à mon stand à 11h30. Et le premier jour, c'est vrai que je n'ai pas réussi à finir à 13h. Heureusement qu'il y avait Laureline à côté de moi qui a bien voulu partager son stand. Et sur ça, je la remercie encore et encore parce que c'est d'une gentillesse, mais comme on n'en voit pas tout le temps sur YouTube, mais oui. Du coup, forcément, je vous laisse aussi sa chaîne en barre d'infos parce que ça se fait, parce qu'elle m'a sauvée. J'ai pu rester quand même jusqu'à 1h et demie de plus pour pouvoir vraiment tous vous rencontrer. Je suis désolée, mais ça se fait carrément et ça se remercie encore. Autre point très important, et ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, j'ai collaboré à nouveau avec Le Coq Sportif. Vous savez à quel point j'adore cette marque française. Et vous savez aussi, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, que j'adore Guerlain. Et ces deux marques en fait se sont associées lors d'une collaboration pour une paire de baskets. Et Le Coq Sportif m'a demandé de représenter lors d'un live et de faire l'intervieweuse, etc. des célébrités qu'il y avait là-bas. C'était vraiment une première fois pour moi d'être en live et de devoir en plus déranger des gens pour leur poser des questions. Et j'étais là par contre hyper stressée les gars, mais genre comme jamais. Et là encore je vous ai demandé mais d'une gentillesse un peu en mode genre je suis perdue les gars, j'ai besoin de vous. Et j'étais tellement nombreux à être présente sur le live, à m'encourager, même si vous voyez qu'au départ j'étais pas très bien à l'aise. Au fur et à mesure c'est allé de mieux en mieux. Je vous avoue que c'est compliqué pour moi parce que j'ai la chance de pouvoir faire mes montages. Les moments où j'ai l'air un peu con, je les supprime. Ou c'est le moment où j'ai l'air... je ne sais plus quoi dire, je les supprime aussi. Là c'est vrai que c'est un enchaînement dans une foule de gens qu'on ne connaît pas tous. C'était vraiment très compliqué pour moi parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai quand même créé ma chaîne YouTube il y a du coup maintenant 4 ou 5 ans, je sais même plus en fait, je vous avoue.
Mais ça partait d'une attention où je travaillais en vente et en fait j'étais hyper timide et je voulais sortir un peu les doigts du cul et pouvoir aller voir les clients et être de plus en plus à l'aise avec eux sans me chier dessus en fait. C'est horrible dit comme ça mais c'est exactement le cas. De plus, c'est vrai que quand j'étais avec mes proches, j'arrivais à être moi-même, etc. Mais les gens n'arrivaient pas à le percevoir autre que mes vraiment proches. Et je voulais vraiment faire ce travail sur moi en me disant, bah, j'ai une personnalité. Avant, en plus, j'avais un énorme caractère de merde. Je suis extrêmement contente d'avoir changé sur ça. Je pense que je n'ai jamais eu autant une évolution en 2 ans là que toute ma vie réunie. Et je vous avoue que du coup, c'était dur pour les gens et pour moi d'approcher les autres, sachant qu'ils me voyaient pas comme j'étais vraiment, eux me voyaient comme une chieuse. C'était pas agréable, clairement, on va pas se mentir. Et c'est vrai que depuis vraiment 2 ans, le but premier de ma chaîne ressort. Je me sors les doigts du cul, vraiment pour faire des projets de plus en plus oufissimes à mon sens, hein, que je trouve vraiment au niveau du stress pour moi de plus en plus haut et que j'arrive quand même à surmonter. Et tout ça aussi c'est grâce à vous parce que comme je vous l'ai dit juste avant, vous êtes tellement nombreux à m'encourager, je trouve ça juste dingue. Et ça me fait extrêmement plaisir parce que je vous avoue que, pareil, la deuxième raison pour laquelle j'ai créé ça, c'est le fait d'avoir une communauté. Pour ceux qui me connaissent depuis aussi longtemps, savent qu'avant je jouais énormément aux jeux vidéo et quelque chose que je faisais extrêmement souvent, c'est en fait créer des forums pour que par exemple les jeux comme Guild Wars ou quoi, on pouvait se retrouver dessus et parler tous ensemble. J'étais quelqu'un qui adorait créer des communautés, créer des groupes de gens qui peuvent se parler, qui se sentent seuls parce que je pense qu'en fait, mon frère était dans un orphelinat, pas un orphelinat, trop j'aurais su, ça aurait peut-être pas été mon frère d'ailleurs, ça devrait dire, non, comment on appelle ça, un internat. Et du coup, je me suis retrouvée seule très très rapidement. Mon père était sapeur-pompier et il partait beaucoup la semaine et je le voyais que le week-end aussi. Bref, je me retrouvais très très seule et le jeu vidéo pour moi m'a carrément sauvée. Et ce côté communauté aussi. Et c'est ce que j'ai cherché aussi par YouTube et c'est pour ça que quand vous me dites oui, on n'a pas l'impression d'être seul, on est avec toi, mais je comprends totalement parce que c'était pour ça que j'ai créé ça. Et je parle de ça tout simplement parce qu'en ce moment, déjà je vous remercie encore une fois parce que c'est très important. Je suis désolée, cette vidéo blabla elle va être horrible. Pourtant dans ma tête c'est plutôt clair, mais pour vous je ne sais pas vraiment. Et en fait je me suis offert des petites vacances de 4 jours à Saint-Paul-de-Vence et Nice il y a 2 semaines environ de ça. Et à la chambre d'hôtel, à un moment j'ai mis la télé vers 23h30, quelque chose comme ça, parce que je n'ai pas chez moi donc je fais on va profiter. Et je suis tombée sur la chaîne France 4 et c'était sur les youtubeurs. Et là, je vous avoue que ça m'a fait chier. Comme ils l'ont dit si bien, ils n'ont pas parlé d'argent de suite. Et c'est vrai que c'était plutôt agréable sur ça. Par contre, deuxième point, et je balance, il n'y a pas de souci, Hugo tout seul a dit qu'il comprenait pas pourquoi il y avait des youtubeuses beauté en fait. Et enfin, limite, il nous chie un peu dessus, on va pas se mentir. Moi, je me considère pas en tant que youtubeuse beauté parce que je pense faire plus autre chose que de la beauté, mais même plus. La beauté en tout sur ma chaîne, je vais avoir peut-être 15-20 vidéos sur l'ensemble de ma chaîne, c'est pas si énorme que ça. Mais je trouve ça très dévalorisant parce que je ne pense pas que les gens se rendent compte qu'on n'a pas fait YouTube pour les mêmes raisons. C'est la première génération, ils ont créé ça pour vraiment avoir un talent d'écriture et ils l'ont et tant mieux pour eux. Moi personnellement, même si je l'avais, c'est pas ce que je recherchais en premier lieu avec YouTube. C'était vraiment ce côté, je me sentais seule. Et je voulais créer un ensemble de... une communauté, des gens qui pouvaient me regarder, commenter, avec lesquels on s'entendait bien parce qu'on avait peut-être des goûts similaires tout simplement et qu'on se faisait confiance du coup. C'est pour ça aussi que je choisis mes partenariats et c'est pour ça que vous voyez, par exemple je ferai beaucoup plus de partenariats comme vous voyez dans la mode parce que c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas mais ça vous engage absolument rien. Contrairement par exemple à la beauté, où les prix des fois sont genre énormes et en plus selon le type de peau etc. Je trouve que le risque est beaucoup plus dur à prendre et j'ai de plus en plus de mal parce que c'est vrai que jamais de remarques ou quoi, franchement les gens ils ont toujours été contents les partenaires que je choisis sur le mode beauté pure mais j'en fais moins et je les sélectionne beaucoup plus vraiment sur le volet alors que la mode je peux plus m'éclater et ça m'éclate beaucoup plus de pouvoir faire un peu de tout. Pour moi c'est pas le même engagement auprès de vous. Bref, parenthèse fermée. Il a osé dire du coup qu'il ne comprenait pas et qu'il ne voyait pas l'intérêt. C'est vrai que pour quelqu'un qui écrit des podcasts, je comprends qu'il ne voyait pas l'intérêt des youtubeuses beauté. Maintenant, c'est comme un gamer qui va dire qu'il ne comprend pas non plus les youtubeuses beauté.
c'est assez désolant puisqu'en fait YouTube est une plateforme sur laquelle on peut s'exprimer et surtout partager une passion. En quoi une fille qui aime la beauté, qui veut montrer tout son make-up et qui veut se maquiller devant la caméra tout en vous parlant est moins légitime qu'un mec qui aime le jeu vidéo et qui veut vous parler en même temps que jouer à un jeu. Je pense que dans tous les cas, on est légitime de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime. On est une fille, on se fait plus critiquer parce que déjà, en plus, une youtubeuse beauté par exemple qui est pas dans l'idéal physique que les gens s'en font, on prend plus cher, on va pas se mentir. Alors qu'un mec, par exemple, sur le game, on va regarder le jeu plus que le mec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Le physique compte plus que notre contenu. Moi, j'ai trouvé ça très très vexant parce que en fait, c'est pas comme si on faisait comme des pranks qui mettaient des vies de certaines personnes en danger ou vraiment des mauvaises blagues. Ou voilà. Et puis même si les vidéos on blablate font plus de vues que les vôtres. Par exemple, quand je vois Regarde elle fait des grosses vidéos, quand je vois les asks de Emma Cakeup qui fonctionnent mieux, en quoi je comprends que ça peut vous faire chier parce que c'est pas le même travail. Mais c'est des passions différentes. Et sur ça, je comprends que ça peut emmerder les autres youtubeurs, mais c'est pas nous qui obligeons les gens à regarder. Et je suis désolée qu'on s'en sorte bien en fait, mais c'est le cas. Et moi personnellement, j'adore ce côté-là, la communauté. Et clairement, je n'aurais pas de communauté, je pense ne plus le faire parce que pour moi, c'est ma première. C'est pas le fait de gagner de l'argent. C'est pour ça que d'ailleurs, j'étais une des seules à pas parler de l'algorithme et tout, alors que franchement mes vues ont divisé par 4. Est-ce que je me suis plaint? Même pas une seule fois vraiment au niveau de, par exemple, de mes revenus ou quoi. Je me suis tue, j'ai continué à faire ce que je faisais. Vous avez pas vu aucune différence de mes vidéos, j'ai pas fait pourtant du putaclic pour essayer de remonter ou quoi. Je me suis toujours restée fidèle à moi-même. Je me suis dit comment dans quelques années on me demande qu'est-ce que t'as fait, j'ai fait ça et je serai fidèle. Par exemple, il y a pas longtemps aussi, Enjoy Phoenix a fait sa vidéo en disant qu'elle nous a menti. J'ai trouvé ça triste, pas pour les abonnés, enfin si ça fait chier en vrai, mais j'ai trouvé ça triste pour elle qui a du coup, par cette évolution, a voulu rentrer dedans et s'oublier elle-même. Et du coup en fait c'est que ça nous fait du mal. Moi j'ai toujours dit, hein, je préfère détester pour ce que je suis qu'aimer pour ce que je ne suis pas. Et elle aurait dû faire ça depuis longtemps parce que je pense qu'elle s'est perdue et là elle se retrouve enfin et je pense que ça va lui faire un plus grand bien. Parce que le but de YouTube, ce que je dis, c'est le partage. Et partager quelque chose qu'on n'est pas, il n'y a pas grand intérêt en vrai. Je trouve ça juste très important de parler sur ce point parce que je trouve ça vraiment très dévalorisant. Et pas normal en fait qu'on puisse critiquer les gens qui ne font juste pas la même chose que vous. Je trouve ça dommage en fait. Et moi je vois à quel point maintenant je surkiffe ce que je fais sur YouTube, à côté de YouTube. Parce qu'il se passe beaucoup de choses à côté de YouTube. Et t'es là genre, mais mec, en fait... Qu'est-ce que tu t'en balèques de nous? Au pire, tu ne regardes pas, mais nous dévalorise pas à la télé comme ça. Alors qu'après, il y a Auréa qui passe et qui est là, genre... non, enfin, il y a un petit côté respect. C'est comme ça, en fait. Genre, c'est chacun pioche sur YouTube ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et si on fait partie des youtubeuses beauté ou pas qu'ils aiment, bah tant mieux. Je pense à mon sens que les youtubeurs d'ancienne génération ne devraient pas autant critiquer. Je sais que ça les fait chier parce qu'ils ont l'impression, et je pense que voilà... On n'a pas leur même talent et je pense que voilà, par contre moi j'ai le talent entre guillemets d'avoir des centaines de messages par jour me disant que je suis votre rayon de soleil. Bah pour moi c'est mon talent. C'est mon talent, c'est d'offrir un sourire aux gens l'espace d'un instant. Désolée, je n'écris pas bien, je bégaye la plupart du temps, je fais énormément de fautes de français. Je suis pas la première qui pourra faire des putains de pièces ou des trucs de fou sur YouTube. Mais pourtant je kiffe ça. Et apparemment vous me suivez toujours. Je fais pas les mêmes vues, mais je reste fidèle à moi-même. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre, c'est pourquoi critiquer les gens qui ne font pas juste la même chose. Et il faut bien un peu de tout pour faire un monde. Et du moment qu'on n'est pas méchant, qu'on ne fait pas de la méchanceté gratuite, autant qu'on s'éclate tous de notre côté. Je kifferais autant regarder une vidéo de, par exemple, de Norman qu'une vidéo de Emma. Enfin, c'est juste, je pioche dans les personnalités qui me plaisent, beauté ou pas en fait. Et ça, je trouve ça vraiment important. On n'a pas à dénigrer des gens quand on ne les connaît pas, qu'on n'a juste pas la même passion, et c'est normal que vous ne les compreniez pas. Surtout qu'Hugo a été un joueur de jeux vidéo. Je pense qu'il, par exemple, ne critiquerait moins les gens qui font du gaming. Parce qu'ils sont plus proches d'eux. En quoi est-ce différent de regarder quelqu'un jouer ou regarder quelqu'un se maquiller? Alors c'est juste une passion différente. Il n'y en a aucune. Je dis ça parce que ça devient péjoratif d'être youtubeuse beauté et ça ne devrait pas l'être. Donc une journée du Get Beauty, j'ai envie de vous dire, les hommes, les filles, vous êtes tous conviés à la Get Beauty. On s'en fout qu'on fasse de la beauté ou pas. Il y a Amy qui vient, elle fait pas de beauté, on s'en moque. Le principal c'est d'amuser. Et nous ça nous permet de vous rencontrer. Point. Genre,
Point. Il n'y a pas de négatif, il y a juste des passions différentes. Moi je me suis trouvée vraiment ces 2 dernières années, je kiffe comme jamais. Et alors, laissez les gens kiffer et sans critiquer les autres, je pense que ce sera un gros point positif de cette vidéo. Moi je voulais énormément vous remercier, je reviens le plus vite possible pour des vidéos qui m'ont... Vous n'avez pas trop l'habitude de voir, j'avoue. Et moi je pense que je vais m'éclater de plus en plus. Vous l'avez bien vu, de toute façon, je veux pas être dans un moule et ça me va très bien. Non, en vrai, j'avais besoin de vous remercier de tout ce qui m'arrive, mais aussi de montrer que ne vous laissez pas écraser par certaines paroles qui peuvent être très blessantes. Lancez-vous, en fait, chacun sa passion. Si quelqu'un veut faire des vidéos de pâte à modeler de A à Z, faites des vidéos de pâte à modeler de A à Z. Genre, en vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais éclatez-vous, on n'a qu'une vie, merde. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve vraiment très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est info, au cas où pour le nombre de commentaires que je vais me taper. Voilà, mais il fallait bien que je le mette un jour pour qu'on arrête de me faire chier pour les autres. Oui, je vous fais d'énormes bisous et restez vous-même et éclatez-vous. Bye.